Il est enfin là. Celui que j'avais prédit, mais que finalement je n'osais pas imaginer. Après un OnePlus 5 parfait, presque parfait on va dire, en termes d'expérience utilisateur, mais manquant d'audace en termes de design, OnePlus nous propose 5 mois plus tard un nouveau produit. Je dois pas le cacher, leur proposition avec le OnePlus 5T me laisse un petit peu... Mais déjà, commençons par les différences entre le OnePlus 5T et le OnePlus 5. Eh bien, c'est assez simple. On a un écran de 6 pouces Full HD+, qui vient prendre presque la totalité de la face avant. On a ensuite deux nouveaux capteurs photo à l'arrière en 20 mégapixels ouvrant un set et le capteur d'empreinte qui passe à l'arrière. On va pas revenir dessus très longtemps. Le capteur d'empreinte à l'arrière ou à l'avant, c'est encore une fois une question de goût. Point positif quand même, le prix du OnePlus 5T, eh ben, finalement reste le même prix que le OnePlus 5, c'est-à-dire 499 € et 559 € pour les deux mêmes versions. Là, je dis quand même tout petit bravo. Mais alors la grande question, c'est devez-vous craquer? Et malheureusement, la chose que je reprochais au OnePlus 5, qui est donc le manque d'audace de son design, eh ben, je vais encore le reprocher aujourd'hui au OnePlus 5T, mais pas que. C'est vrai que, et je le cache, je ne l'ai jamais caché, j'aurais toujours le OnePlus 2 et même le OnePlus X sorti en 2015 qui avait un petit truc, je parle même pas du OnePlus One bien sûr, mais il y avait ce petit truc en plus. Il y a quand même deux cas de figure pour ce OnePlus 5T, celui qui possède déjà un OnePlus 5 et celui qui possède aucun OnePlus ou alors un OnePlus 3, 3T ou plus ancien. Alors dans le premier cas, j'ai le OnePlus 5 et je suis dégoûté. Oui, parce que tu te dis que tu aurais pu attendre, mais peut-être que finalement tu n'aimes pas le 6 pouces et le capteur d'empreinte au dos. Donc, tu gardes ton 5. Le deuxième cas, bien sûr, c'est celui qui n'a pas de OnePlus ou qui a un plus ancien. Et à ce moment-là, ça peut être peut-être la bonne affaire. Mais maintenant, moi qui suis OnePlus depuis 2014, je me pose de plus en plus de questions sur où va la marque. L'an dernier, on avait déjà eu le coup avec le 3T, qui était finalement une évolution du 3, avec des meilleurs specs. Plus de perf, une plus grosse batterie, une meilleure caméra. La justification de OnePlus à l'époque, on pouvait le faire, nous l'avons fait. Finalement, le 3T aurait peut-être dû être le 3 qui aurait dû sortir. Un détail près, le Snapdragon 821 n'était pas encore dispo à ce moment-là, mais au final, la différence entre le 820 et le 821 est minime. Finalement, le terme qui convient au 3T par rapport au 3, c'était une évolution. C'était vraiment un nouveau modèle. Cette année, c'est un tout petit peu différent. Le produit, en fait, est différent. Je dirais qu'on est plus sur une version différente d'un produit, à l'instar d'un S8 Plus par rapport à un S8 ou d'un iPhone 8 Plus par rapport à un iPhone 8. L'écran est plus grand, le téléphone est plus grand et surtout le capteur d'empreinte passe au dos. Mais surtout, potentiellement, il ne s'adresse pas à un même public. Mais voilà. Là où je me pose une question, c'est la cohérence de la gamme OnePlus, ou plutôt son absence. En fait, pour moi, le 5T serait une version du OnePlus 5 si ce dernier restait au catalogue, ce qui ne semble pas être le cas. Alors j'ai bien conscience que OnePlus n'a peut-être pas les capacités de produire deux smartphones à la fois, même étant une petite sœur de Oppo. Mais au final, eh bien, ce qui pouvait être un coup de génie se transforme finalement en un coup de grisou. Comme l'an dernier, le T vient remplacer la version sortie en juin. Et donc, le 5T passe d'une version, donc d'une autre proposition OnePlus, à une évolution du OnePlus 5. Et clairement pour moi, c'est une erreur. Alors oui, le OnePlus 5T va être un succès, ça c'est une certitude. C'est un produit qui finalement vient se placer sur le marché des Android stock, marché laissé vacant par Google et ses pixels puisqu'ils ne sont pas vendus en France. Et ce, pour 50% moins cher que les pixels. Mais le problème, c'est que pour moi, en tous les cas, et pour les early adopters, je commence à me perdre dans la politique OnePlus. À force de vouloir toucher beaucoup de monde, ils sont peut-être en train de perdre le cœur de leurs fans. Ok, la marque veut toujours proposer le meilleur, et ça honnêtement, c'est tout à leur honneur. Mais à ce moment-là, pourquoi sortir un téléphone en juin et en novembre, alors que pour avoir la technologie, il pourrait attendre un petit peu, comme ça aurait pu être le cas cette année, l'annoncer en septembre et à ce moment-là, inonder le marché à partir d'octobre. Et surtout, pourquoi ne pas garder le OnePlus 5 au catalogue? Une seule version, une seule couleur, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage en slate grey, à un tarif de 399 ou 449 €, en plus du 5T, ce serait un véritable carton. Le consommateur, en plus, ne se dirait pas « Mince, j'ai acheté un téléphone en juin, 5 mois plus tard, il est déjà obsolète », il n'y aurait plus ce sentiment de frustration et finalement un petit peu d'énervement général que je commence de plus en plus à comprendre. Et pour en remettre une ultime couche, avant de parler quand même des points positifs
de ce OnePlus 5T, il y a deux points qui m'ont fait vraiment tiquer. Le premier, c'est la disparition d'une option, d'une fonction qui était présente depuis le début et qui pour moi faisait c'est bête, mais une vraie valeur ajoutée. Dans la guéguerre des boutons software et hardware, OnePlus disait, nous, on vous laisse le choix, soit les boutons sur l'écran, soit les boutons hardware. Et bien malheureusement, le 5T supprime cette option et c'est bien dommage. En plus, le téléphone sortant en novembre 2017, quand je vois qu'il va sortir sous Android Nougat 7.1, je dois vous avouer que ça me met un petit peu mal. Alors oui, je sais, je suppose surtout que vu que c'est le même produit, OnePlus doit développer en parallèle le 5 et le 5T sous Oreo, mais quand même, sortir un téléphone en 2017, en fin 2017, sous Android Nougat, je trouve ça à la limite de l'acceptable. Espérons tout de même qu'Oreo arrive en open bêta très rapidement. Alors après ce petit laïus sur ce que je pense de ce OnePlus 5T dans la gamme OnePlus et dans l'histoire de OnePlus, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Déjà d'un point de vue expérience utilisateur, je ne me fais pas de soucis, je pense que le 5T sera toujours parmi les meilleurs produits du marché. En plus, il propose un écran plus grand, ce que apparemment beaucoup de personnes attendaient, en Full HD+, le scanner d'empreinte au dos, c'est une question de goût, je sais que beaucoup aiment. Moi, je suis plus fan de l'avant, quoique le Essential est en train peut-être de réouvrir mes perspectives à ce niveau-là. Peut-être le seul point qui me fait poser des questions, c'est l'autonomie, la batterie étant la même, avec un écran plus grand, plus de pixels à pousser. Attention donc OnePlus en termes d'autonomie. L'aspect bordure réduite, justement, de la face avant est bien dans l'air du temps, et ça, OnePlus le savait. Mais je reste toujours sur mon avis, pour avoir un téléphone borderless, que ça reste plus un effet de mode. En fait, finalement, c'est un petit peu, cette mode est un petit peu pour parler au manque d'innovation globale du marché du smartphone aujourd'hui. Et c'est vrai que cet aspect apporte vraiment quelque chose de flatteur à l'œil, de beau. C'est vrai qu'on a tous vu des films avec des téléphones sans bordure et forcément, ça fait un peu rêver. Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de bordure aussi fine pour faire un bon téléphone? Preuve en est avec le Pixel 2 et ses bordures colossales, et pourtant c'est un très bon téléphone, je parle même pas du Razer Phone. Bref, je n'aurai peut-être pas le 5T, voire pas du tout. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à avoir de l'intérêt pour ce produit, surtout que là je suis en train de filmer avec le 5, et plus je le regarde, plus je me dis pourquoi passer au 5T. Et pour moi, il manque encore aujourd'hui toujours quelque chose à OnePlus. Et je l'ai dit au début de la vidéo. Une image, une identité visuelle. Ce qu'a réussi à faire Apple, ce qu'a réussi à faire Samsung. C'est-à-dire quelque chose qui fait que l'on va reconnaître le téléphone. Quelque chose qui aura son identité propre. Un produit qui sortira de la masse. Et malheureusement, le OnePlus est en train de plus en plus de se fondre dans la masse. Négliger la partie design et la partie audace du design ne comblera pas l'expérience utilisateur, puisque quand on achète un produit, c'est avant tout parce qu'on le trouve joli. Et oui, le OnePlus propose probablement une des meilleures expériences utilisateurs du marché actuellement, mais son manque d'originalité peut peut-être plomber OnePlus au fil du temps. Je suis toujours fan de OnePlus, ne vous inquiétez pas, mais j'attends de OnePlus quelque chose d'autre. Le OnePlus 5T ne me fait pas d'effet, je ne dépenserai pas 1 euro pour acheter ce produit. Si j'ai l'occasion de vous en proposer un test ou un retour, je le ferai, mais je ne ferai aucun effort pour l'avoir. Ce téléphone, pour moi, je passe. Je m'en excuse auprès de OnePlus, mais il faut être honnête. Le manque d'audace aujourd'hui est clair et le 5 suffit largement. C'était Vito, TechCheck les amis.